Merci infiniment. Ça me touche beaucoup. Ça nous touche beaucoup. Alors, je vais lancer le bal. On va peut-être pouvoir faire passer un micro. Donc, à ce moment-là, je devrais courir dans la salle. Mais sinon, il faut le jeter. On peut essayer aussi, mais je vais me faire engueuler après. Mais je veux bien, pour défricher, simplement connaître l'origine du film. Parce que c'est un film sur lequel vous avez travaillé longtemps. Il y a eu un film entre-temps, on va dire. Il y a eu les Olympiades, oui, tout à fait, qu'on a eu le plaisir de sortir ici. Et donc voilà, je veux bien un peu... Ça s'est passé comme un jour je lis un roman d'un ami, Boris Razon. Le roman s'appelle Écoute. Et je lis, le roman me plaît bien. Et puis dans un chapitre, il y a un personnage de narco qui émet le désir de faire une transition. Et alors je continue, je trouve l'idée complètement insensée. Je tourne les pages, et je vois que l'auteur ne développe pas ça. Il le laisse en friche. Alors je l'appelle le lendemain et je lui demande qu'est-ce que tu comptes faire de ça? Tu as un projet? Il me dit non. Moi j'en ai un, je lui dis, et puis hop, j'ai pris le truc. Et l'idée de la comédie musicale est arrivée à quel moment? Alors l'idée de la comédie musicale, alors oui, le premier texte que j'écris très très rapidement un texte d'une trentaine de pages. Et à ma grande surprise, alors après je pourrais développer, mais à ma grande surprise, si c'est intéressant, ce qui n'est pas sûr, mais à ma grande surprise, je l'écris sous forme d'opéra, comme si ça allait être un livret d'opéra. C'est divisé en actes, il y a des personnages très archétypaux, ça fonctionne par tableau. Et je suis très surpris parce que j'aime l'opéra, mais bon, d'accord. Et surtout, j'ai pas une culture opératique considérable. Et en fait, c'est parti de ça. Voilà, c'est parti comme ça. Je veux bien savoir comment Clara est arrivée sur le projet. Comment? Alors là, il faut qu'elle parle. À vrai dire, je m'en souviens plus. Non, il s'avère que j'ai fait pas mal de casting. Je voulais que ce soit une actrice trans, actrice ou non actrice d'ailleurs, qui interprète le rôle. D'ailleurs, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Et puis j'ai beaucoup cherché au Mexique, tout ça. Et puis j'ai pas trouvé. Et puis je crois que c'est Pierre-Marie Dru, un des garçons qui s'occupait de la musique, qui a repéré Carla Sofia en Espagne, et je l'ai rencontrée, puis ça s'est fait tout de suite. Et en fait, le fait de rencontrer Carla Sofia, comme ça a été le cas pour Zoé Saldana, m'a dit immédiatement que je m'étais trompé sur l'âge des personnages. C'était des personnages, Manitas devait avoir peut-être une trentaine d'années, Rita devait avoir entre 25 et 30 ans, et à vrai dire, je m'étais complètement trompé là-dessus, parce que quand je vois Zoé Saldana la première fois, je me dis, mais oui, c'est évidemment elle, et quand je vois Carla Sofia, c'est la même chose. Tu as une chose à ajouter? Moi, je veux bien votre... No, first. Alors, d'abord vous, Damien, après. Okay. What do you think? Mais What do you know? What do you want? your first impression Arrêtez d'énerver Carla. when you receive a call from Jacques Audiard. No, first. Do you like the movie or not? Enjoy? Yes, no? Prête à toutes les No, for me it's a pleasure to work with this big director. This for me is the best director of the world, you know, and my role in this film is I reflect about this. With all these days, no, and I think there's you know the bonbon chocolate. This is a chocolate for this movie, no, and I think that is a role that all actor and actress want in their lives, no, and I'm completely grateful for Jad to do this opportunity to interpret this two both, no, but is only one, but is in two characters that like a beast and beauty. We have a lot of discussion about this, no, because at first he don't want I do both. Tu penses que les gens comprennent ou pas du tout?
Vous avez compris? Génial. Ouais. Vas-y, continue. Non, continue. I stop. No, but at first he don't want that I do manitas. He want only I do Emilia Perez, and I try to convince Jack for a lot of time, even the light appear in his life and say, yes, it's for you. Et à quel moment est-ce que vous êtes arrivé sur le film? Moi, je suis arrivé, j'étais au Mexique quand j'ai reçu. J'étais au Mexique dépité parce que tous mes spectacles étaient annulés à cause de la énième crise de Covid. Et j'étais avec mon partenaire à Mexico City. Je venais juste d'arriver. Je suis souvent là-bas, j'ai créé des spectacles là-bas. Et je me rappelle juste avoir dit, si maintenant j'avais travaillé sur des films avant, je me disais que ce serait le moment idéal pour travailler sur un nouveau film, vu que toutes les tournées étaient annulées. Et lui me dit si on pouvait déménager continuer à travailler au Mexique. Et le lendemain, je reçois un message de l'assistante de Jacques qui dit voilà, Jacques Audiard serait intéressé de vous parler de son prochain projet, Emilia Pérez. Et je lui réponds j'ai très envie de le rencontrer et d'en parler, sauf que là, je suis au Mexique et je ne rentrerai que dans un mois. Il me fait il arrive dans 3 jours parce que le film sera sans doute tourné là-bas, l'histoire s'y passe. Et on s'est rencontrés 4 jours plus tard. J'ai reçu le scénario entre-temps. J'ai entendu aussi la maquette sonore de Camille et Clément. Et j'ai trouvé ça absolument un projet incroyable et fascinant, sauf qu'il n'y avait absolument aucune entrée pour la danse dans tout ce que je lisais. Et elle me disait, l'assistante, il faut savoir qu'avec Jacques, c'est un travail, il faut qu'on fasse en collaboration, il faut qu'on discute, il faut que vous compreniez ensemble comment vous allez travailler dessus. Et puis je les ai rencontrés, lui et son équipe, avec Virginie, Thomas qui a écrit le script avec Jacques, et il me disait qu'est-ce que tu penses du script. J'ai fait je trouve ça fascinant, j'ai absolument aucune idée de comment est-ce qu'on peut chorégraphier ça. L'idée de faire une comédie musicale me faisait très peur aussi. Je trouve que c'est un exercice très casse-gueule et aussi assez loin du travail que je fais en général. Et puis en fait, on a commencé à discuter. Il m'a dit à la fin de cette réunion, il m'a fait écoute, si tu as envie de le faire, on le fait. Et ça s'est passé donc très vite. Et puis le film a été reporté finalement d'1 an, ce qui nous a donné lieu à des dizaines et des dizaines de Zooms et de rencontres où on a continué à réécrire le script chaque semaine. Du coup, on a commencé à expérimenter des choses physiquement et ça a mis pas mal de temps avant de comprendre comment est-ce qu'on allait chorégraphier le film. Nos premiers essais n'étaient pas forcément très fructueux. Ça a pris, c'est vraiment quand on a commencé à travailler aussi avec les équipes de décoration, avec un groupe de danseurs, et puis à partir de propositions qu'on a petit à petit développé toute la logique chorégraphique du film, qui est plus une logique de se dire comment est-ce qu'on fait pour amener la danse à un endroit où elle apporte quelque chose au film plutôt qu'un élément décoratif. Qu'est-ce qui a été déterminant pour les moments chantés? Parce que je trouve qu'on n'est pas dans une comédie musicale classique. Et donc, qu'est-ce qui a déterminé les places du chant? Oui, qu'est-ce qui a fait que soudainement il y avait chanson? C'était là aussi une démarche assez empirique avec les musiciens. Mais déjà, quand vous savez que l'ouverture du film c'est une ouverture, ça sera chanté et dansé, et que vous savez de toute façon qu'à la fin, ça sera aussi chanté. Donc c'est plutôt au milieu de tout ça, c'est comment on va répartir les choses. Et ben, c'est des questions d'intensité dramatique. À certains moments, l'intensité dramatique de la scène disait que il fallait que ça chante. Et puis il y a aussi cette répartition entre soli et duo, qui était assez importante. Et je pense que même j'ai écrit volontairement des scènes pour que ça fasse des duos. C'est comme ça que ça s'est fait, avec cette idée qu'on allait faire une comédie musicale où la chanson, ou ce qui est dit en chantant, ferait avancer l'histoire. C'est pas un état d'âme. Ça arrive une fois probablement, c'est Enamorada. Ça arrive une fois, mais sinon, ce sont des chansons
font normalement avancer l'histoire, qui disent quelque chose d'important à ce moment-là de l'histoire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Il y a le fait que ce soit effectivement le désir que ce soit... Bon, c'est normal, ça se passe au Mexique, mais on avait vu plein de comédies musicales qui se passaient au Mexique qui étaient en anglais. Donc nous, c'était évident que ça serait en espagnol, parce que comment ça... on aimait beaucoup ça. Enfin, c'est une langue de pays émergents, de pauvres. C'est vraiment ce qu'il fallait. Et que voilà. Et que les modèles d'opéra que j'avais, c'est pas des modèles de comédie musicale, j'ai pas vraiment de modèle de comédie musicale, même s'il y a des références, mais c'était plutôt des modèles d'opéra. Alors je pensais à l'opéra de Katsu de Brecht-Evel, je pensais à Nixon in China d'Adams, où je me souviens d'une chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était une réduction de Carmen par Peter Brook. C'était une petite chose, c'était un opéra de pauvres, voilà. Et alors, avant de passer le micro dans la salle, moi je trouve qu'une des forces du film est qu'il se passe de genre en genre, qu'on n'est pas rendu à un genre près. Oui, tout à fait. C'était l'idée que comme le personnage principal était d'abord Manitas, puis Emilia, qui faisait une transition, il me semblait que la forme du film devait d'une certaine façon accompagner ça, qu'elle soit transgenre elle aussi, qui est de la telenovela, du film narco, je ne sais pas, mais que ça traverse des genres jusqu'au kitsch, voilà. Et que c'est un film où un des dangers, peut-être que je tombe dedans, j'en sais rien, c'était que comment... que ce soit vraiment limite, presque grotesque parfois, qu'on court ce risque-là, voilà, qui est ça, que ça déborde, que ce soit, voilà, c'est ça, que ce soit parfois malaisant. Est-ce qu'il y a questions ou commentaires? Oh, quelle aisance! Mais vous êtes danseur, vous? Bonsoir. Dans quelle langue je pose les questions? Hola. Pardon, je ne parle pas du tout espagnol. Ok, alors voilà. Si vous vous adressez à Carla Sofia, c'est espagnol. Non, en fait, c'est pour les trois en général, parce que comme tu as dit que le film est présenté comme dans des tableaux, c'était pour vous demander si vous avez aimé particulièrement un des tableaux. Non, excusez-moi de vous interrompre. Je disais que la première forme de la chose que j'avais écrite, qui ressemblait vraiment à un libretto, okay, à un livret, c'était des tableaux qui se succédaient comme ça. Oui. Et que une des tâches de l'adaptation, ça a été de relier tout ça. Voilà. Ok. Bon, tableau ou pas tableau, mais en général, si vous avez une scène que vous avez appréciée plutôt, ou que vous avez aimé pendant le tournage, que j'ai aimé faire, oui, faire dans ton cas, interpréter dans le cas de Carla. D'abord, je dois dire, et c'est pas du tout parce que mes amis protagonistes sont là, j'ai pris un plaisir fou à faire ce film, et j'en prends très très peu dans la vie, donc c'est pour le souligner. Alors si j'en retiens une, parce que j'ai eu... moi j'aime beaucoup Elma. Vous savez, c'est le truc de charité. Voilà, avec Rita en rouge, comme ça. Oui. J'aime beaucoup, parce qu'il y a une chose qui est très brutale, de dénonciation, et puis avec une espèce de chose, est-ce que c'est du rap, est-ce que c'est autre chose? Et puis je trouve que la Corée de Damien, et puis je trouve que c'est pas mal filmé quand même. Voilà. Moi, je dirais que c'est exactement la même scène qui a été un vrai highlight pendant le tournage, surtout qu'au début, quand c'est une création qu'on a fait un peu au dernier moment, dans le sens où on avait travaillé énormément avec Zoé dans la préparation de ça, parce que il y a un mouvement sur chaque mot et qu'il y a un rythme hyper soutenu, que j'ai demandé aux musiciens d'accélérer en fait toutes les paroles pour avoir ce rythme de mitraillette. Parce qu'on trouvait que quand c'était rapide, il y avait quelque chose qui transcendait le côté un peu... parfois, quand on danse en même temps qu'on chante, ça peut devenir un peu littéral et ça peut devenir un peu explicatif. Et quand le rythme est très soutenu, il n'y a pas cette place. Et donc, on avait énormément travaillé sur cette scène avec elle. Mais par exemple, les extras, tous les autres, ils n'ont eu absolument aucune répétition. Donc, on a fait ça 40 minutes avant le tournage avec des gens qui ne sont pas du tout des danseurs. On leur demandait de sursauter sur des comptes précis. Et donc, au moins, j'ai hurlé avec mon assistant 5, 7, 8, 7. Et en fait, il y en avait toujours qui se plantaient parce qu'en fait, il n'y en a aucun qui sont vraiment danseurs. Et donc, ça mettait une espèce de tension sur toute la scène où les gens, les extras eux-mêmes devaient être très, très concentrés pour se lever. Et je me rappelle que quand on a commencé à
tourné la scène, la manière dont on a commencé à la filmer, j'ai acté, ça marche pas du tout, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis je sais pas ce que tu as fait, t'as parlé avec Sacha ou avec Paul, et vous avez décidé de le filmer d'une autre manière, beaucoup plus libre. Et c'est à ce moment-là que ça... Parce que toujours quand on fait un film, il y a ce qui se passe et puis il y a ce qui se passe dans le moniteur. Et le plus important, c'est bien sûr ce qui se passe dans le moniteur. Et il n'y avait pas grand-chose qui se passait jusqu'à ce que vous ayez touché quelque chose qui fait que tout d'un coup, la scène a commencé à décoller. Je me souviens vaguement de ce que tu racontes, mais pas dans le détail. Donc... Le secret, vous ne le saurez pas de ce qu'il a dit. Ouais. Mais même chose. Do you have one scene that you remember especially, that is dear to you? I especially remember all the scenes in this movie. I love all second, all minute, and all time that I spent, not even in the filming, even in his house with the rehearsals, and the scenes that you can watch this because this man cut. And I think I have the best scenes of my in this film. My best scenes is out the movie, and my worst is two out. It's good. It's good for one and good for other things. Gracias. Making of. Bonsoir. Alors j'ai deux questions. La première, c'est pour notre chère actrice qui vient de répondre. I'm sorry, I don't speak Spanish. You wanted to in English, maybe? In English or German, I speak You don't mind? all language. I say Chinese, in if Berber. you want. You understand Moroccan Berber? I wanted to thank you and ask you. You just told I liked every scene in this movie and even the ones who've been cut off. But to you, in your life experience, living this scene, living your life through a film again, what? All people, sorry. You understand? All people say that is a thing that happened in all my career. All people think that is my life, the roles that I interpreted. But my only near to drugs is with my brother that take me smoke a little marijuana a long time ago, you know. I don't know nothing about drugs, about narcotraffics. I only know my real connection with this role with Emilia and Manitas is and it's touched me a lot because I dive in a lot and deep on this role. But my connection, my principal connection on this role is I don't accept the loss of the people that I want or that I love, no? This is my connection with these characters and with these roles is the best thing for me, no? Is that thing that I apport of this role. This is my connection with that. But for other ways, the sexual condition or yes is maybe similar in some ways, but it's not the most important for me. Thank you. Thank you. Thank you. Je voulais poser une question. Allez, j'ai aucune culture dans la comédie musicale ni en opéra ni quoi que ce soit. Par contre, j'ai juste entendu que je voulais voir Jacques Audiard, c'est tout. Et je suis débarquée, je ne savais même pas en plus qu'il y avait de la comédie musicale, mais je ne l'ai pas ressenti du tout. Donc et je voulais savoir, je posais la question à Jacques, de dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fait appel à un gars qui est dans la comédie musicale. Pour faire quoi, mon Dieu? Genre, tu fais appel à un chorégraphe qui fait
fait de la danse, mais pourquoi tu n'as pas pris la casquette qui fait tout et qui t'aurait fait un truc? Est-ce que tu as eu peur justement que ça fasse trop comédie je sais pas, musicale? si je comprends bien la question. J'aurais dû engager qui, pardon? Je sais pas. J'ai pas mon carnet d'adresse avec. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais comment tu as fait appel à lui? Comment t'es comment l'idée de faire appel à... la démarche, mais c'est comme les musiciens. Si je vous disais qu'avant de contacter Clément Ducol et Camille, j'avais contacté Tom Waits, Damon Albarn, comment il s'appelle, Gonzalez, et puis pour le score, Thomas Bangalter. Donc j'ai fait un grand tour quand même. Et sur la chorégraphie, vous avez un babysitting, c'est ça, vous rentrez? Bonsoir, dormez bien. Ciao. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et que pour la partie dansée, il m'a semblé que j'avais pas énormément de choix. Alors, je suis allé immédiatement voir la Horde, et puis la Horde, c'était pas possible, et puis ça aurait pas été possible de toute façon, je pense. Et la Horde, gentiment, très aimablement, m'a parlé de Damien. Voilà. Second best. Ben non, c'est ça, non? Non, oui, exactement. Après, je leur ai donné un job avec Madonna, donc c'était du 50-50. Ah oui, d'accord. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était pas intentionnel de le faire avec des jeunes. Non. Non, moi, je ne me pose pas la question de savoir, quand je me lève le matin, je ne me dis pas, tiens, je vais faire un chouette film de genre, ou je vais faire une comédie musicale, mais pas du tout classique, d'ailleurs, je ne sais pas trop. Mais en revanche, je savais ce que devrait apporter la musique et le chant. Ça fait comment, il y a des années et des années, pour mon deuxième film, je travaillais à la musique avec, il travaillait à la musique avec Alexandre Desplat, et on avait caressé l'idée d'en faire un petit opéra, justement à la manière de Brecht. Et en fait, on ne l'a pas fait. Je ne sais plus exactement. Oui, on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas le temps. Mais il reste dans le film comme des petits restes de ça sous la forme de l'intervention du quintet qui marque là aussi les actes. Il y en a plein qui s'en vont. Mais je pourrais avoir vos noms, s'il vous plaît? D'accord. Rentrez bien. Dernier métro. C'est un bon titre, non? Alors, j'ai beaucoup aimé ce film. Il y a pas mal de films sur la transidentité qui sont sortis ces dernières années. Personnellement, j'ai beaucoup aimé celui-là. Mais finalement, assez peu de films avec des personnages transgenres dont la transition n'est pas au centre de l'histoire, on va dire. Est-ce que vous envisageriez de faire des films avec des personnages trans qui seraient juste considérés comme des personnages indépendamment de leur genre, on va dire? Oui, absolument. Absolument. Comme je vous le disais sur la première question, c'est d'où m'est venue l'histoire. Ça m'est venu d'un chapitre dans un roman où il s'agissait d'un narco, donc l'image viriliste la plus accomplie, qui désire devenir une femme. Ah, je fais comme ça et ça m'arrête. Mais c'est vrai, mais absolument. Donc je racontais cette histoire-là, et d'ailleurs j'en faisais vraiment quelque chose d'assez différent. Mais oui, bien sûr, moi je vais pas du tout. Alors là, mon Dieu, oui, absolument. Et oui, moi c'est simple, il faut que ça joue bien. Mais le reste, je m'en fous. Mais alors... Non, je plaisante. Bonjour, bonsoir. Alors, merci beaucoup, bravo. Congratulations for the role. Emilia Perez is really good. And j'ai une question pour vous, Jacques Audiard. Du coup, j'ai constaté que le film... je m'entends en écho, ça me perturbe. Je vais essayer de me concentrer. Donc, le film, ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est que on voit le méchant qui devient gentil, etc. Et donc, je me demandais si, à la fin, quand elle meurt, est-ce que c'est un choix cinématographique ou moral que tu as été méchant, tu deviens gentil, et au final, tu meurs quand même C'est comme là aussi, je le disais tout à l'heure, comment l'ADN du film. C'est un modèle d'opéra, c'est un modèle opératique, avec des personnages très schématiques, des histoires très simples, tellement simples qu'elles tendent à la mythologie. Et donc voilà, parfois, c'est vrai que dans le cours du film, je me demandais, oui, mais est-ce que je vais au bout je sais pas, de la psychologie d'une telle ou d'une telle. Et c'était probablement la façon la plus sûre d'être embarrassant, voyez, ou d'être lourd. En étant archétypal comme ça l'est, ça reste léger.
Voilà, ça se passe d'introduction et de conclusion. On est juste dans du développement. Voilà. Merci. Je vous remercie. Il faut que vous pensiez une chose, c'est qu'on va partir avec votre question, madame. J'ai l'impression. C'est une petite responsabilité. Ouais, d'abord, félicitations pour Merci le beaucoup. film, c'était vraiment bien. Et du coup, moi, j'ai une question pour l'actrice. Je voulais savoir, du coup, how did you prepare for the role with the singing and dancing? Dancing, I prepared with that guy, but I don't dancing in that's the thing that I want to say at first of the film, that you watch it, that I don't dance in all the film, you know. The only scenes that I was dance, this guy cut. Because I'm dancing like a robot. Yeah. No, but I love these scenes that when I dancing, and I love Audrey Herzog with Damian. That is good for me for the role, for prepare the role, even if I dancing or not. No, I prepare these two roles in a lot of ways, with class of singing, because I can sing too. I can read the music. I'm really stupid, yeah. and I prepared for two movements of in two roles. I prepared for two voice, no, because I singing in two voice is not my voice, is my voice. My voice is in the middle of these two characters, no? And I spent more or less 2 years of my life to do this role. Is okay, because the actor or actress don't have time to prepare the roles. The TV and or other things is too quickly, is too fast, no? They need to, you are fast in your preparation. And it's a gift of Jack to give the preparation of this film, no? With a lot of professionals, the best professionals of France and Mexico I have. And the result is that it's not my job only. It's a job for 400,000 people that works in this field, no? For the FX, for makeup, for the teacher of dance, the teacher of movement, the teacher of singing, Camille, the equalizer, the reverb, you know, it's a lot of work behind me, no? It's not my work only. The people when watching a movie thinking that the people that is in the show are the make this movie, but it's not true. It's false. The movie is building around 1,000 people, no, and this is amazing. But this, all the prize that I want or I win in the future, I will win, is for all the team. Un tout grand merci. Le film sort le 28 août. Vous en êtes les ambassadrices et ambassadeurs. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si jamais vous voulez déjà le revoir, il joue demain à De Broekère à 22h. Merci beaucoup. Merci.